Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Les pompiers sont plus que jamais sur le pont depuis le début des intempéries et du froid il y a une dizaine de jours. Dans le Puy-de-Dôme, ils assurent environ 135 interventions quotidiennes. Les entreprises auvergnates se portent plutôt bien malgré la crise, c'est ce qu'affirme la Chambre de commerce et d'industrie et la Banque de France dans leur dernier bilan économique. Et puis Pierre Boivin est l'invité de ce journal. Il vient réagir aux études d'un chercheur du CNRS qui montre une possible activité de dégazage au lac Pavin. 12 à 15% d'interventions supplémentaires dans le Puy-de-Dôme. Le grand froid implique un regain de travail chez les pompiers. Après les problèmes de chute de neige et le verglas, l'actualité les conduit désormais à intervenir pour des problèmes de canalisation. Philippe Robert a suivi une équipe ce mercredi en plein travail. Les pompiers de Clermont-Ferrand viennent d'être appelés pour un sinistre dans cet immeuble du centre-ville. La cause, une importante fuite d'eau. Une inondation dans un appartement dû à des robinets qui ont été laissés ouverts de façon à réchauffer les canalisations. Et le lavabo a été bouché et ça a inondé tout le bâtiment. En particulier ce restaurant situé au rez-de-chaussée. Les pompiers ont donc coupé l'eau et l'électricité, puis nettoyé avec des raclettes et un aspirateur. Une rue peu passagère où les hommes du feu ont remarqué d'autres fuites sur les chenaux et canalisations extérieures. Avec le froid, l'eau forme des stalactites dangereuses pour les passants. Leur mission, très fréquente en ce moment, les faire tomber. L'intervention suivante va les conduire rue de l'Oradou, au collège plus précisément, là encore pour une histoire d'eau. Les radiateurs situés au plafond, normalement qui ne sont pas alimentés, on constate une fuite au niveau des purges. Voilà, donc on est en train de chercher d'où ça peut venir. Rien ne dit que le froid soit en cause, un incident bénin qui nécessite surtout de faire appel à un plombier. Plus sérieux en revanche, le sinistre qui touche cette grande surface alimentaire. Là encore, les pompiers de Clermont-Ferrand et de Chamalières ont troqué la lance à incendie contre la raclette. Les gens du magasin ont eu le réflexe de bien couper et de bien arrêter l'arrivée d'eau, donc ça a déjà fait limiter un peu les dégâts. Et puis c'est une canalisation qu'on a suivie en faux plafond. Comme c'est ma mauvaise isolation, avec le gel, ça a éclaté. Donc on a un magasin qui fait, je dirais, dans les 800 mètres carrés. Et là on doit avoir à peu près 400 mètres carrés d'inondés. Donc raclette, on relève les marches et on y va. Des interventions de ce genre qui pourraient se multiplier dans les jours à venir. Le froid intense étant toujours d'actualité jusqu'en début de semaine prochaine. Les entreprises auvergnates résistent plutôt bien à la crise. C'est ce que montrent les études concernant l'année 2011 réalisées par la Banque de France et la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Malgré l'actualité récente montrant certaines entreprises en difficulté, c'est l'industrie qui reste une locomotive économique en Auvergne dans des secteurs comme l'agroalimentaire ou l'aéronautique notamment. Le chiffre d'affaires de ces entreprises va parfois au-delà des prévisions. Les explications de Romain Duché. Inens Aero, voilà une entreprise qui symbolise l'envol de l'industrie auvergnate. Cette société installée à côté de l'AIA est spécialisée dans la maintenance des avions. Créée il y a 5 ans avec seulement quelques techniciens, Inens Aero emploie aujourd'hui une centaine de personnes pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. L'entreprise est en plein essor à tel point qu'elle va devoir déménager dans des locaux 2 fois plus grands d'ici l'été prochain. On a pris des risques qui pour l'instant ont été récompensés. Il y a un peu de chance, comme dans toutes les entreprises qui se développent, avec le gain d'un gros marché en 2009 qui nous a permis de nous développer et de financer notre activité. Et on a aussi bénéficié d'un soutien fort de la région, du Conseil régional et de la CCI. Et si l'on regarde les statistiques, Inens Aero n'est pas la seule entreprise industrielle florissante en Auvergne. Le chiffre d'affaires global de l'industrie dans la région a augmenté de 10% en 2011 et les investissements, eux, ont progressé de 26%. Traditionnellement, les entreprises auvergnates étaient particulièrement bien gérées et avaient des réserves non négligeables. Donc avec cette prudence et les bons choix d'investissement, ils ont su innover, ils ont su préserver les salariés, notamment ceux qui étaient en CDI et assurer la formation de ceux-ci, et ce qui explique qu'ils ont su prendre des marchés, les conserver. Pour autant, le bilan n'est pas tout rose. Avec la crise financière en Europe actuellement, les prévisions pour 2012 ne sont pas forcément optimistes. L'industrie auvergnate s'attend à un ralentissement de l'activité et à une stagnation dans les embauches.
La mobilisation du collectif des 25 cet après-midi pour défendre l'école. Les manifestants ont défilé entre la place de Jaude et le rectorat. Le syndicat FSU continue de dénoncer la fermeture de classes pour la rentrée de septembre 2012 et la suppression de 275 postes dans l'académie de Clermont-Ferrand. Ces mesures empêchent, selon les manifestants, le développement d'un enseignement de qualité pour tous. C'est suite au CDEN que nous nous réunissons pour protester, pour essayer de s'opposer à ces suppressions de postes, pour montrer au rectorat et au ministère que nous ne sommes pas d'accord avec ces suppressions, qui dénotent un abandon complet de la priorité éducative de notre nation. Des propos recueillis par Émilie Bouvet. Dans le même temps, une autre manifestation, place de Jaude, celle de l'association Meinpa Tibet, répondant à l'appel international du Premier ministre tibétain en exil. Une manifestation silencieuse après l'immolation par le feu de plusieurs Tibétains, des moines comme des civils ces jours derniers. Une manifestation qui dénonce l'oppression du gouvernement chinois à l'égard du peuple tibétain. 4 Tibétains exilés à Clermont-Ferrand étaient présents dans les rangs des manifestants. Pierre Boivin est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au laboratoire Magma et Volcan de l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Un chercheur du CNRS, Michel Mébec, relance le débat sur les risques de dégazage du lac Pavin. Alors il met en avant un certain nombre de sources anciennes, mais qui tiennent plus du récit que des faits historiques. Qu'est-ce que vous pensez de sa démarche, Pierre Boivin? Alors c'est une démarche tout à fait intéressante et qui a le mérite d'être plaisante à suivre parce que bon, on compulse des ouvrages anciens, on cherche des légendes. En fait, il s'agit de toute une série de légendes. Et puis, on essaye de trouver là-dedans quelque chose qui tienne la route. Le problème pour aborder les légendes, c'est que les contradictions sont à tous les pas. On décrit que le Pavin est un lieu horrible où on ne va jamais. N'empêche qu'on sait qu'il n'y a pas de poisson dedans. C'est bien où on a été voir quand même à un moment ou à un autre s'il y avait du poisson. La question n'est pas là. La question, elle est justement au travers de ces légendes, de ce que fait donc mon collègue Michel Mébec, c'est il pose des questions et ces questions, il les pose, il attache un certain crédit à cette source d'information parce qu'effectivement, les travaux récents au fond qui concernent le Pavin montre que il se passe des choses depuis que le Pavin a été formé, il y a à peu près 7000 ans. Évidemment, il se dépose des sédiments. Ces sédiments évoluent. Les collègues du laboratoire des protistologies de l'Université de Clermont travaillent spécifiquement là-dessus. Ils montrent des choses absolument merveilleuses pour un biologiste, et même pas pour un biologiste. Et il faut savoir que le fond du lac est privé d'oxygène. Et il se passe des réactions particulières. Le gaz carbonique qui sort de la Terre, comme partout en Auvergne, est transformé en méthane. Et en quoi consisterait le risque de dégazage? Comment ça se traduirait très concrètement? Ce méthane passe un peu dans l'eau, mais il reste coincé un peu dans les sédiments. Donc on peut imaginer, on n'imagine même pas, on le voit dans certains forages, qu'il y a de temps en temps des glissements de sédiments au fond du lac et qui pourraient remobiliser ces sédiments dans lesquels il y a des gaz et à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir une bouffée de gaz qui remonte. Donc une explosion finalement? Absolument pas. Non. Non. Alors ça ferait comme vous mettez du champagne dans un verre d'eau, ça fait de la mousse, donc on aurait de la mousse qui pourrait arriver en surface. En surface. Bon, après, donc ça reste à démontrer. D'abord, on voit qu'il y a des glissements, mais est-ce que le gaz arrive en quantité en surface? Bon, si ça fait que juste des bulles en surface, bon, ça, c'est pas très gênant, mais après, on peut imaginer que ça fasse une vague, que cette vague déferle à la sortie du lac et puis aille, bien sûr, dans la vallée de la Couze. Donc ça, c'est un scénario catastrophe, mais qui reste complètement à démontrer point par point. On a, je pense, des sources d'inondations, c'est le cas de le dire, plus fréquentes, qui explique certains dépôts de la Couze. En particulier en période de pluie importante, on a des inondations tout à fait normales,
qui inondent la zone, mais sans que le lac Pavin il soit pour quoi que ce soit. Alors, il semblerait qu'il y ait des comparaisons possibles entre le lac Pavin et un lac africain, le lac Nyos au Cameroun, où là, il y aurait eu un phénomène de dégazage il y a plus de 25 ans maintenant. Oui, bien sûr. On avait même, à la suite de l'éruption du lac Nyos, étudié le lac Pavin pour voir si il pouvait subir le même événement. La réponse qui est toujours valable, c'est que non. Oui. C'est-à-dire que c'est les couches profondes du lac Nyos qui étaient surchargées en gaz, qui sont arrivées en surface et qui brutalement, là, c'est l'ensemble du lac qui a fait effervescence et qui a libéré du gaz carbonique qui a envahi toutes les vallées. Merci. Merci Pierre Boivin. Donc les situations ne sont pas tout à fait comparables. On passe au sport. Une nouvelle désillusion pour les basketteurs du stade clermontois. Ils se sont inclinés à domicile hier soir face à l'équipe de Challans, 73-77, lors de la 20e journée du championnat de National 1. Une défaite qui n'arrange pas vraiment les affaires du club auvergnat. Martial Delecluse était sur place. Marcus Jackson, la nouvelle recrue du stade clermontois, rêvait sûrement de meilleurs débuts sous le maillot du club auvergnat. Battu par une équipe de Challans largement à sa portée, le stade clermontois a hypothéqué un peu plus ses chances de maintien. Après le revers de Rueil, on avait à cœur pour les sponsors, pour les supporters, pour tout le monde, de montrer qu'on était là, on travaille dur. Déjà Rueil, on a fait quelque chose, une contre-performance, en plus on laisse le goal average, là on voulait vraiment... Mais bon, faut y croire, continuer à travailler et puis ça va sourire. Hein. Pour espérer s'en sortir, le stade clermontois va devoir rapidement intégrer son nouvel intérieur, auteur de 12 points et 15 rebonds hier soir. Mais le stade clermontois devra également retrouver de la confiance. Face à Challans, les hommes de Guillaume Vizade ont été trop fébriles pour faire la différence. On est sur leur situation, mais eux continuent à mettre des shoots difficiles et du coup ils gardent une possession d'avance, tout le temps une possession d'avance, ce qui fait que nous on n'arrive pas à se libérer, on ne concrétise pas forcément tous nos efforts défensifs et du coup bien sûr on finit juste à leurs pieds, mais en même temps eux ils ont mené le match durant toute la rencontre. Face à Challans, le stade clermontois a subi sa 14e défaite en 20 journées de championnat, un bilan qui place le club auvergnat en fâcheuse posture. Relégables, les Clermontois tenteront de réaliser un exploit vendredi à Saint-Étienne, une équipe qui s'était facilement imposée lors du match aller le 15 octobre dernier. Le match de Ligue 2 entre le Clermont Foot Auvergne et Arles-Avignon, prévu samedi après-midi au stade de Gabriel Montpied, devrait être annulé. Le terrain est gelé. Une décision qui sera prise demain après-midi après la visite du délégué de la Ligue professionnelle de football. La Maison des Sciences et de l'Homme recevait aujourd'hui l'éditeur jeunesse Christian Bruel. Une journée d'échanges, de conférences et de débats autour de ces maisons d'édition, Le Sourire qui mord et Être. La bibliothèque Clermont Université a mis à disposition une partie des ouvrages anticonformistes publiés depuis plus de 30 ans par cet éditeur. Émilie Bouvet l'a rencontré ce matin. L'important, c'est d'aller au contact, quand on est un créateur de livres, d'aller au contact du lecteur, quel que soit son âge, en lui faisant confiance à ce lecteur, en lui faisant une proposition qui soit culturelle, qui soit large, qui soit fondée et qui prenne ce lecteur comme un sujet à part entière. Et moi, je reproche trop souvent à la littérature pour l'enfance et la jeunesse la plus répandue de ne pas considérer les enfants comme des sujets, mais comme étant les représentants de leur classe d'âge. Et moi, je crois qu'il faut s'adresser... les enfants comprennent au-delà de ce que l'on pense, parfois. Et ça me semble capital de leur faire une vraie proposition culturelle. Et toujours au chapitre culturel, à noter les représentations d'Hansel et Gretel ce soir et demain à 20h à Polydôme avec le centre lyrique Clermont-Auvergne. En revanche, l'annulation définitive du spectacle Franchise postale de Pierre Richard à Thiers. C'est la deuxième fois que la ville est obligée de l'annuler pour des raisons de santé du comédien. Les places seront bien sûr remboursées. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Les prochains rendez-vous avec l'information, ce sera dès 12h30 ce jeudi. Excellente soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.